Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 7. Alors la semaine dernière, nous avons parlé du brasier, cette pierre de pays si particulière à la Basse-Corrèze, et vous avez vu le travail des maçons autour de cette pierre. D'ailleurs, vous avez été nombreux à mettre des commentaires et à plébisciter la qualité de leur travail et de leur savoir-faire. Je vous remercie beaucoup, c'est parfaitement mérité. Alors dans cet épisode, nous allons voir la suite, c'est-à-dire les finitions des murs intérieurs en brasier. Vous allez voir du sablage, vous allez voir la mise en place des joints, et enfin vous allez voir comment on peut transformer des linteaux en béton armé en linteaux en pierre de brasier. Et là vous allez comprendre pourquoi dans le mot artisan il y a le mot art. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite après. Alors Stéphane, qu'est-ce que tu as amené ce matin comme machine là? On a amené une sableuse. Une sableuse, voilà, ouais. Pour envoyer du sable à haute pression contre le mur, Ouais, pour ok. le décaper. D'accord. Donc en fait c'est très simple, hein. Il y a un compresseur, Oui, cette bête là, ouais. donc qui envoie de l'air comprimé. Donc dans ce tuyau, c'est de l'air qui part. Voilà, de l'air. On va suivre et puis tu m'expliques au fur et à mesure. La sableuse, donc c'est cet appareil bleu là. Voilà. L'appareil bleu. L'appareil bleu. Dans Ouais. lequel on va mettre un peu de sable à Dans la l'intérieur. Voilà. Et le sable, c'est le même que tu utilises que... Non, c'est un sable spécial, Spécial sableuse, Attends. du sable industriel, calibré numéro 2. Pour pas esquinter non plus trop la pierre, qu'il soit pas trop abrasif. D'accord. Et donc cette machine, par le biais du compresseur, va envoyer le sable dans les tuyaux et elle va envoyer en fait du sable en pression contre le mur. D'accord. Et le fait d'envoyer ce sable en pression, mais ça va décaper la pierre. Tu peux m'expliquer au bout du tuyau là qui envoie le sable. Oui. C'est quoi ce bleu là? Alors ça c'est un casque dans lequel qui est primordial parce qu'en fait Ouais. la projection de sable, si on n'avait pas ce casque, enverrait du sable contre nous, ça nous Ouais. esquinterait autant que le mur, quoi. Ah oui, Donc Waouh. il y a ça, et pour se protéger ensuite de la poussière, parce que vous allez voir que ça va faire en beaucoup de termes poussière. de poussière, ouais, on est donc là on a un tuyau Donc ça c'est Voilà. le... qui est relié ce- en fait à la machine qui envoie Oui. de l'oxygène, de l'air. Ah ouais. Pour pouvoir respirer, parce que sinon vous ne tenez pas. Hein. Ah ouais, Vous allez d'accord. voir qu'après, au bout de 10 minutes, on se voit plus dans la pièce. Ouais, ok. C'est carrément ça. Donc, C'est un genre de scaphandrier alors. oui, c'est ça. Et qui c'est qui s'y colle alors? C'est toi ou... Et Denis qui va s'y mettre. C'est Denis Il qui va aime faire ça? C'est sa passion. Sa grande Denis, passion. sablage. Donc, on l'envoie au charbon. Ok.
surveille la couleur. Oui, on regarde que ce soit bien mélangé, régulier, comme on est au fond. On le laisse bien se mélanger, que la couleur soit bien uniforme. Ouais. Donc là c'est la préparation pour les joints, c'est ça? Oui, c'est un mélange à base de chaud, sable et teinte jaune. Oui d'accord, le colorant, d'accord. Voilà. Okay. Et après il faut être vigilant de faire toujours la même mixture, le même mélange, pour pas avoir de variation de couleur. Et oui, parce que là il faudra faire tourner la bétonnière. Voilà, bien peser les quantités de pigments naturels pour faire en sorte que ce soit toujours régulier. D'accord. Voilà. Bien laisser malaxer. Et là après on va l'appliquer sur le mur. Ouais. Et une fois sec, on le brosse. Allez, c'est parti. Faut le coup de main là, hein. On voit l'expérience, hein. C'est beau à voir les gestes comme ça. Et ce que tu es en train de faire, là, on a vu sur les lentos, c'est quoi? Comment est-ce qu'on y est à cause du bruit? C'est ce qu'on appelle le brasier reconstitué. Donc là, en l'occurrence, on avait des bétons, des linteaux en béton qui n'étaient pas jolis. On le voit ici dessous, là, par exemple. Ouais.
Ça, c'est le lento d'origine en béton armé. Ouais. En béton armé, et qui était apparent lorsqu'on a enlevé les enduits et le plâtre, il fallait l'habiller. Et la solution, en fait, c'est de venir l'enduire et de le travailler comme si c'était du brasier. D'accord. Donc là, on l'a appliqué donc l'enduit à la chaux qu'on a travaillé. On a donné des aspérités qui ressemblent au brasier. Et on l'a taillé pareil. Et on a choisi là de faire une composition avec des claveaux et une clé de voûte. Vu la dimension totale de la fenêtre qui faisait 1,60 m, ça faisait beaucoup pour faire un linteau en imitation brasier d'une seule pièce. Bien sûr, oui. Voilà. Oui. Donc, et puis c'est assez esthétique. Donc là on le laisse sécher. Après on y applique une couche de patine pour revenir sur les colorants de base, les couleurs de base, des brasiers existants. Et ensuite on y applique une résine fixatrice. C'est vous, Stéphane, qui a appris cette méthode là, pour le brasier reconstitué? C'est-à-dire qu'on avait fait une formation alors, avec mon épouse, parce que c'est elle qui était spécialiste. Oui, j'ai entendu dire, Voilà. Et tout ce qui est patine, colorant et tout, d'ailleurs, c'est elle encore qui nous fait partout. Et on faisait une formation qui était complètement différente sur Limoges. Et en fait, il y avait un formateur qui faisait alors pas du brasier, parce que le brasier c'est une pierre qui est typique ici, mais sur du granit. En fait, ah oui, d'accord. De l'imitation granit. Et avec un procédé mais qui était extrêmement bluffant. Et puis quand on a assisté à cette formation, ça nous intéressait. Et on s'est dit, mais bon, le granit en Corrèze, il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait qu'on essaie de modifier un petit peu. Adapter à la pierre du pays. Voilà, l'adapter au brasier. Et donc, avec les années, on a mis au point ça, on a mis les couleurs, etc. Là, on a un labo à notre dépôt. D'accord. Mon épouse confectionne là les patines, les colorants, etc. Et voilà. Alors elle ne peut plus le faire parce qu'elle fait opérer d'une épaule. Et du coup, vous voyez, c'est des gestes répétitifs qui font que ça engendre souvent des tendinites et des choses comme ça. Mais sinon, c'est vrai que c'est très, très demandé. Parce que le brasier, c'est une pierre qu'on a du mal à trouver aujourd'hui. Il n'y a plus de carrière de brasier. Hormis de la récupération. Démolition, comme on l'a fait sur le bar. La pierre provient d'une démolition. On n'en a pas. On n'a pas de pierre. Donc quand on doit les réparer, quand on doit habiller, comme là en l'occurrence des linteaux, c'est le bon procédé. C'est le compromis entre l'enduit et la pierre. Voilà. C'est un enduit pierre. C'est exactement ça. Et c'est bluffant le résultat. Quand tout est fini, c'est vrai que la caméra, je ne sais pas si on voit bien les nuances, etc. Mais on reproduit parfaitement tous les coups de tétu, les coups de taille de la pierre. Oui, tout à fait. Et celui-là, c'est le dernier qui a été fait hier soir. Par exemple, les joints ne sont pas ouverts et tout. On est vraiment à l'étape primaire là, de l'enduit. Là, on a juste un enduit coloré. Alors, ensuite, on ouvre les joints. Une fois qu'on a ouvert les joints, ensuite on a fait donc, ce qu'on appelle l'appareillage, c'est-à-dire tracer les pieds, tracer la clé, etc. Alors, on vient travailler l'enduit. Donc là, ça j'avais pas compris au départ, mais l'enduit il est coloré déjà là. L'enduit est teinté dans la masse. On le teinte, mais on n'a jamais la véritable couleur. C'est-à-dire que là on s'y rapproche, mais comme on travaille à base de chaux, toujours, ça va blanchir. Donc le fait que ça blanchisse, on n'a pas la couleur désirée du brasier fini. Donc c'est pour ça qu'une fois que c'est sec comme là, on va y apporter une première couche de patine dessus. Pour changer un petit peu le ton de la couleur, qu'on se rapproche le plus possible. Alors après, on arrive aussi à reproduire des nervures, etc. On peut pousser les choses à l'extrême, si on le voulait. C'était le principe d'ailleurs sur du granit. Vous avez des petits points dans le granit, et c'est à base de brosse à dents ou autre que vous venez pulvériser des pigments pour faire des petits points. D'accord.
C'est le côté artistique du métier un petit peu. Oui. J'ai l'impression que ça te plaît beaucoup, ça. Moi, ça me plaît. C'est vrai que ça me plaît beaucoup. Ouais. C'est de la maçonnerie, mais c'est aussi de la décoration. C'est ça, exactement. Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà, il faut avoir de la patience, ça. Oui. C'est sûr. Mais sinon, c'est très très plaisant à faire. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous êtes encore là, vous allez écrire dans les commentaires « Denis est mignon ». Mignon comme le personnage de dessin animé, évidemment. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye! Et vous avez vu le travail des maçons autour de cette pierre. Alors Charlotte, comment tu vas? Ah, je vais super bien. T'as vu la semaine dernière le nombre de vives Charlotte dans les commentaires? J'ai pas compté, mais il y en a eu beaucoup, c'est vrai. Tu rigoles, il y en a presque 50. Ils sont trop choupinous, tes abonnés. Ah ça c'est vrai, ils sont top. Il y aura un nouvel épisode la semaine prochaine? Oui, normalement oui. Et ça parlera de quoi? Alors là, aucune idée pour le moment, hein. On fera ça au feeling comme d'habitude.